Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Werner Klemperer. Klemperer est né à Cologne en Allemagne au sein d'une famille de musiciens, mais il a déclaré avoir peu d'aptitude musicale. Son père était le célèbre chef d'orchestre Otto Klemperer et sa mère était la soprano Johanna Gessler. Il avait une jeune sœur nommée Lotte. La famille émigrait aux États-Unis en 1933, s'installant à Los Angeles, où Otto est devenu chef d'orchestre du Los Angeles Philharmonic. Werner Klemperer a commencé à jouer en tant qu'étudiant à University High School et a suivi des cours de théâtre au Pasadena Playhouse avant de rejoindre l'armée américaine pour servir pendant la Seconde Guerre mondiale. Stationné à Hawaï, il a rejoint l'unité des services spéciaux de l'armée, passant les années suivantes à parcourir le Pacifique pour divertir les troupes. À la fin de la guerre, il a joué à Broadway avant de se tourner vers la télévision. Il a élargi sa carrière d'acteur en se produisant en tant que baryton d'opéra et chanteur dans des comédies musicales de Broadway. On peut également l'entendre en tant que récitant dans les Gerlieder d'Arnold Schoenberg lors d'une représentation en direct avec le Boston Symphony Orchestra en 1979. La carrière cinématographique des Klemperer a débuté avec un rôle majeur en tant que psychiatre dans Le Faux coupable d'Alfred Hitchcock. Plus tôt cette année-là, dans La mort d'un scélérat, il avait un rôle plus petit en tant qu'avocat du héros vilain incarné par George Sanders. Il a joué un officier du gouvernement allemand dans l'épisode de 1959, Le sous-marin hanté, de la série Au-delà du réel. Également en 1959, il est apparu en tant que Français dans l'épisode Fragile de la série télévisée western Aventurier malgré lui. Il a reçu une attention significative pour son rôle dans le film primé de 1961, Jugement à Nuremberg. Le film présente un récit fictif des procès de Nuremberg d'après-guerre, avec Klemperer dans le rôle d'Emmy Hahn, un procureur nazi et l'un des accusés du procès. Avant cela, il avait un petit rôle dans le film d'Errol Flynn de 1957, Istanbul, et un rôle crucial dans l'épisode Complot Comstock de la série Maverick la même année. Il a joué le rôle titre dans le film de 1961, Opération Henchman, aux côtés de son futur partenaire John Banner. Il a été invité dans la première série télévisée de Brian Clough, Crusader, un drame de guerre froide diffusé sur CBS. Pendant cette période, il a fait 3 apparitions en tant qu'invité dans Perry Mason. Il a joué la victime de meurtre est-allemande Stefan Ricker dans l'épisode de 1958, Le cas de la fille désespérée. Le personnage est-européen Ulrich Zenas dans l'épisode de 1963, Le cas de la volte-face à 2 visages. Et l'inspecteur de police suisse allemand Hurt en 1964, dans le cas d'un lieu appelé Minuit. En 1963, Klemperer a également incarné un professeur de psychologie dans Le livre des rêves, un épisode de la sitcom Mes 3 fils. Il a également joué le lieutenant Hubner dans Le mangeur de citron en 1965. Avant Hogan Serose, Klemperer est apparu dans l'épisode Conduite sûre d'Alfred Hitchcock, présente en 1956 aux côtés de John Banner. Il est apparu 2 fois en tant que Hugo dans la série de comédie romantique You to Marry a Millionaire avec Barbara Eden et Mary Anders, et a joué dans l'épisode Purple Gang des Incorruptibles. Il est cependant surtout connu sous le nom du colonel Wilhelm Klink, le commandant maladroit, lâche, vaniteux et égoïste du Stalag 13 dans Papa Schutz, diffusé sur CBS de 1965 à 1971. Klemperer, conscient qu'il jouerait le rôle d'un officier allemand pendant le régime nazi, a accepté le rôle seulement à condition que Klink soit dépeint comme un imbécile qui ne réussit jamais. Selon son partenaire Richard Dawson, Klemperer fournissait ses propres uniformes. En plus des maladresses du personnage, Klink était également connu pour son jeu de violon exécrable. Pour sa performance en tant que Klink, Klemperer a reçu 6 nominations aux Emmy Awards pour le meilleur acteur dans un second rôle, remportant des prix successifs en 1968 et 1969. Klemperer a fait une apparition en caméo dans le personnage de Klink dans l'épisode de Batman « C'est comme ça que tu joues le jeu » et en tant qu'officier Bullix dans l'épisode de Perdu dans l'espace, Tout ce qui brille en 1966. Il a joué un officiel est-allemand maladroit dans le film comique américain de 1968, Les rêves maudits de Paula Schulz, réalisé par George Marshall et mettant en vedette Elke Sommer et plusieurs de ses partenaires de Papa Schulz, dont Bob Crane et John Banner. Klemperer a ensuite joué dans Réveillez-moi quand la guerre sera finie en 1969, dans le rôle d'un major allemand, Heinrich Müller, aux côtés d'Eva Gabor. Il a également joué un méchant dans un épisode de Voyage au fond de mer intitulé Les faiseurs de blizzard. Après la fin de Papa Schutz en 1971, Klemperer a poursuivi sa carrière dans des rôles sur scène et au cinéma, ainsi que des apparitions en tant qu'invité dans des émissions de télévision.
En 1987, il a incarné Herb Schultz dans la reprise de Broadway de Cabaret. Le rôle a valu à Klemperer une nomination aux Tony Awards du meilleur acteur dans un second rôle. Après la mort de son père en 1973, Klemperer a élargi sa carrière d'acteur avec des rôles musicaux dans l'opéra et les comédies musicales de Broadway. Il a été nominé aux Tony Awards pour sa performance dans Cabaret lors de sa reprise à Broadway en 1987. Membre du conseil d'administration du New York Chamber Symphony, Klemperer a également été narrateur avec de nombreux autres orchestres symphoniques américains, dont l'Orchestre de chambre de Cincinnati. Il a également fait quelques apparitions en tant qu'invité dans des drames télévisés et a participé à quelques enregistrements en studio. De 1979 à 1982, il est apparu en tant que Bassa Selim dans 18 représentations du Singspiel de Mozart au Metropolitan Opera de New York. En 1981, il est apparu avec des éloges critiques et du public en tant que prince Orlovsky dans la production de Die Fledermaus du Seattle Opera. En 1990, il a narré l'histoire pour enfants Gerald McBoing Boing, musique de Gal Kubik, pour un CD de musique classique pour enfants. En 1992, il a fait une apparition dans un épisode de Law and Order, Starstruck, en tant que père d'un suspect de tentative de meurtre. Pendant de nombreuses années, Klemperer a été membre élu du conseil de l'Actor Equity Association et était vice-président du syndicat au moment de sa mort. Klemperer est mort d'un cancer à son domicile à Manhattan le 6 décembre 2000 à l'âge de 80 ans. Il a été incinéré et ses cendres ont été dispersées en mer.